dans ce thé le cacao mélangé à la réglisse, à la cannelle, le gingembre et aussi la cardamome donne une saveur extrêmement réchauffante. Alors, il détend autant qu'il relaxe. Il suffit d'en prendre quelques gorgées pour se connecter, pour se réchauffer. Et comme tu le sais sans doute, l'arôme du chocolat me ramène à moi-même et c'est tout simplement, tout bonnement un pur plaisir pour moi. On peut le déguster un peu sucré, avec un nuage de lait, de préférence végétal, et l'ensemble, écorce de cacao, réglisse, cannelle, caroube, cardamome, gingembre, clou de girofle, extrait de cannelle, poivre noir, tout cela est délicieux. Très, 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 très délicieux. Alors normalement on commence toujours un smoothie par du vert, de la verdure. Moi je commence par une banane. C'est un fruit qui est très connu, qui est très facile et très facile de s'en procurer. Dans n'importe quel supermarché, je le prends de préférence bio. Et c'est un excellent fruit qui aide à la régulation du transit et même qui agit en tant qu'anti-acide en cas de brûlure d'estomac. La banane, c'est un bon pourvoyeur de vitamine B6, de fer, de potassium également. Elle est très appréciée des sportifs, j'en mange beaucoup en post-entraînement, car elle permet de lutter vraiment contre la fatigue physique. Elle contient également beaucoup de minéraux comme le magnésium, le potassium et des vitamines comme la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et la vitamine E. Alors évidemment elle est très riche en glucides. Je la conseille pour les goûter également et puis tous les petits creux. 100 grammes de banane, ça représente environ 90 kilocalories. Alors au cœur de l'hiver, je consomme beaucoup de mangue. C'est un fruit tropical qui est énormément consommé après la banane. J'aime beaucoup sa chair orangée et juteuse qui est une bonne source de fibres et de vitamine C. On dit même que c'est un potentiel anti-cancer bourré d'antioxydants. La mangue possède de nombreux bienfaits, beaucoup de polyphénol, énormément de polyphénol, en particulier l'acide gallique. Il y a le bêta-carotène qui est très présent dans la mangue, avec ses pigments, propriétés antioxydantes, qui confèrent une couleur rouge, orangée à tous les aliments qui en contiennent, dont la mangue. Il y a des fibres solubles également dans la mangue. Et ces fibres ont la capacité de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Donc on se fait beaucoup de bien quand on mange une mangue. Je ne peux pas ne pas en manger, ne pas en consommer. La vitamine dominante dans la mangue, c'est la vitamine C. Très bonne source de vitamine C. La vitamine A également. La vitamine B1, B2, B6, la vitamine E, et puis le cuivre également. Je rajoute toujours une petite pomme, bio, toujours bio. La pomme est très riche en fibres, elle est pauvre en calories, elle est très riche en antioxydants. Elle possède un effet coupe-faim. Moi je la trouve très désaltérante, j'en mange tout le temps pour mes petits goûters, mes petits creux. Elle contient près de
vertus sont principalement dans la peau de la pomme. Je te recommande vivement de consommer des pommes bio. Et en plus, je trouve qu'elles sont beaucoup plus savoureuses, ne serait-ce que leur parfum, leur odeur. J'adore l'odeur des pommes. Ça met vraiment en appétit. Voilà, quelques petits morceaux dans le smoothie. Alors ensuite, je vais rajouter un avocat. L'avocat, ça fait partie des lauracées. Ce que j'aime dans l'avocat, c'est sa chair onctueuse et son goût fin qui est vraiment unique pour moi. Les véganes l'utilisent beaucoup. Alors, je ne suis pas personnellement végane, mais je trouve qu'elle a un côté liant dans mon smoothie. Et malgré ses calories, elle fait vraiment partie d'un régime très très sain. Ces lipides sont surtout des lipides monoinsaturés, autrement dit des très très bons gras pour la santé cardiovasculaire. Et c'est une source très élevée de fibres alimentaires. L'avocat, c'est antioxydant. Et les antioxydants aident, on le sait, à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Alors ensuite, j'utilise un anti-inflammatoire naturel, le gingembre, qui aide à maintenir la flore intestinale en bon état, à digérer les graisses et à soulager le tractus digestif, comme on dit. Alors c'est un brûle-graisse. Il contribue énormément à l'hygiène alimentaire. Voilà un petit peu de pomme. Et ensuite un petit peu de gingembre. Alors qu'est-ce que je vais rajouter? Je rajoute ensuite du curcuma. Alors, curcuma, c'est aussi un rhizome, comme on dit. C'est vraiment délicieux. Je le prends frais, qui permet d'avoir une absorption plus facile de la curcumine. Alors que normalement, il faut l'associer au poivre quand le curcuma est séché et en poudre. La curcumine, c'est un composé de la famille des curcuminoïdes avec des propriétés hautement anti-inflammatoires qui pourraient participer à la prévention du cancer. Donc ça aide évidemment pour tout ce qui est troubles gastro-intestinaux. Ça inhibe la sécrétion d'acide gastrique aussi. Alors j'aime vraiment ajouter du miel dans mon smoothie. Je varie énormément. Là j'ai pris un miel de Manuka parce que je fais actuellement une cure de miel de Manuka. C'est ce qu'on appelle the Unique Manuka Factor. Très riche en méthylglyoxal qui est donc hautement antibactérien. Ça aide pour les sinusites, pour les angines, pour les bronchites. Et on dit même que ça aiderait à empêcher le développement du staphylocoque doré. Donc à prendre avec des pincettes toutes ces informations qui nous sont livrées par des laboratoires. On l'utilise aussi pour lutter contre les ulcères gastriques. Donc c'est 1 à 2 cuillères à café par jour. J'ai fait toute une vidéo dessus. Et j'en ai parlé aussi sur mon blog que je tiens avec mon ami Yannick, presquesuperficiel.com, où l'on s'attarde longuement sur le miel de Manuka. Alors j'utilise de la purée d'amande complète, c'est important pour moi d'avoir un apport en oléagineux, et en particulier d'amandes, qui constituent une excellente collation d'ailleurs. On peut les manger comme ça, effilées, dorées, moi je les mange crues. Donc elles luttent essentiellement contre... Elles permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol. Elles sont excellentes pour la santé des os, grâce notamment à leur forte teneur en minéraux. Les principes actifs de l'amande, c'est... faut pas en manger des tonnes non plus. Hein. Il y a du phytostérol, des phytostérols. Alors j'utilise aussi beaucoup de vanille. J'adore le goût de la vanille, notamment en caviar, comme c'est le cas là. Je la fais
venir de la Réunion. La vanille, c'est vraiment merveilleux. C'est un beau voyage exotique, très utilisé en phytothérapie d'ailleurs. La vanille, c'est un tonique et aussi un relaxant. La vanille, elle est conseillée en cas de fatigue intellectuelle ou physique. Alors j'utilise aussi l'extrait de vanille, d'ailleurs je me gêne pas pour mettre les deux. Son efficacité contre les insomnies a été démontrée, alors moi je la mets vraiment pour le goût. J'adore le goût de la vanille, associé à la mangue, associé à la banane. Elle est aussi riche en antioxydants. Et elle participe bien sûr à la lutte contre le vieillissement des cellules. Alors voilà la cannelle, c'est l'épice que j'associe toujours à la vanille. Je vais me répéter un petit peu, c'est un antioxydant qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires qui pour moi me réchauffent. Alors il y a des antioxydants assez complexes comme les proanthocyanidines, les cinamaldéhydes, et puis bon, bien évidemment il y a aussi tout ce qui est manganèse, le fer. Alors mon apport en oléagineux se complète avec ici des noix du Brésil, j'adore ça, des noix de cajou et puis quelques fruits secs. C'est un mélange étudiant que je prends dans ma biocoop au détail. Alors voici une très très bonne source en oméga 3, les graines de lin. Pour obtenir environ 1 g d'acide alpha-linolénique, il faut prendre une demi-cuillère à café d'huile de lin. Alors ça agit sur plein de choses. Ceux qui souffrent du syndrome du côlon, de l'intestin irritable en prennent. Ça agit beaucoup sur les intestins. Cela réduit aussi le taux de cholestérol. Et là, ce sont des graines de sésame complet. Absolument pas grillé, il faut vraiment le prendre complet. Très très riche en calcium. Vraiment délicieux. Quand je l'utilise très régulièrement, je vois l'effet sur la peau. Je vois l'effet sur les cheveux également. Alors il faut énormément les moudre. Donc c'est pour ça que je vais prendre pas mal de temps quand je mixerai mon smoothie. Alors voici d'autres graines que je rajoute. Graines de chia qui sont une très bonne source d'acide alpha-linolénique. Très très bon pour le corps, avec un goût plutôt neutre. Donc on peut les mettre 30 minutes dans de l'eau et former ainsi un mucilage, mais c'est pas ce que je vais faire moi. Je les utilise pas pour ces raisons-là. Pour les oméga 3, pour les fibres, pour le calcium, il y en a également. Pour le fer aussi, et la vitamine C. Les graines de chia sont naturellement riches en fibres alimentaires et en bons gras, comme on dit. Et donc, il est temps de rajouter de l'eau dans le smoothie, c'est très important. Moi, je prends toujours une eau minérale. J'alterne, j'ai pas d'eau minérale préférée. Mais l'alternance est de mise. Il ne faut pas forcément rester fixé sur une eau en particulier. Et la touche finale, pour moi, c'est un lait végétal le plus neutre possible. Donc j'évite le lait d'amande qui a un goût assez prononcé. Je prends du lait d'avoine enrichi en calcium. Parfois du lait de soja, mais j'ai tendance à préférer le lait d'avoine. Alors tu peux tester plein de laits végétaux, il y en a des tonnes. Lait de coco, lait de riz, lait d'amande, lait d'avoine. Ils sont très très riches et variés. Alors je mets 2 hydrolats dans mon smoothie. Important aussi. Donc de l'hydrolat de carotte. Carotte sauvage. Très utilisé pour les peaux parce qu'il est anti-inflammatoire. Moi je l'utilise davantage pour comment dire, ses effets
débarrasser le corps des toxines, voilà. Mais on l'utilise énormément, énormément pour la cosmétique. Je n'ai pas mis de jus de citron dans mon smoothie, j'adore en mettre. Alors là j'ai mis c'est pas un hydrolat, c'est une eau aromatique. C'est-à-dire que c'est puisé au cœur du fruit. Cela résulte de la concentration de l'huile essentielle de citron dans une eau de qualité par distillation à la vapeur d'eau. Donc ici le zeste. Et puis je finis toujours par acheter des baies. Alors là les baies d'Aronia, j'ai envie de tester, c'est cultivé en Allemagne. Assez en vogue actuellement, bourré de polyphénol. Et la touche finale, le moment de mixer le tout. Tout doit être mixé patiemment, environ une petite minute. Très très important, surtout par rapport aux oléagineux, par rapport aux graines de lin, de chia, de sésame. Très important que tout puisse être bien mixé pour que l'assimilation en soit la plus facile, la plus simple. Alors le Nutribullet c'est assez pratique. Une fois que j'ai mixé mon smoothie, j'ai plus qu'à mettre une petite poignée, ma paille, et le tour est joué. Voilà, j'espère que ça te donnera envie de goûter un smoothie fait maison. Je ne mange pas ça tous les matins, c'est un peu long à préparer, mais comme c'est délicieux,